Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose dont je trouve qu'on parle trop peu. C'est à quel point la santé mentale impacte ses résultats en tant que freelance et inversement, à quel point tes résultats en tant que freelance impactent ta santé mentale. Parce que oui, pour moi, c'est indissociable, ça va dans les deux sens et vraiment, je trouve que c'est un sujet qui est très peu abordé. On parle résultats, on parle de plus en plus de chiffres, on parle de technique, on parle de plein de choses, mais finalement, de la santé mentale, on en parle assez. Je vais vraiment essayer de caler ce que je vais dire et de parler de plusieurs pôles que j'ai notés sur mon téléphone qui est juste là. On va parler déjà du contexte, de la santé mentale et de l'indépendance. Ensuite, je vais essayer de vous parler de la solitude qu'on peut vivre en tant qu'indépendant, même si moi, par moment, je la vis plutôt bien. Des clients aussi qui impactent la santé mentale, qui impactent tes résultats. Ensuite, j'avais noté de la vie pro quand elle déborde sur le perso et pareil, inversement, de la vie perso qui déborde sur le pro. D'ailleurs, je pense qu'on va plutôt aborder ce côté-ci et un peu du cercle infernal qui se crée entre santé mentale et travail. Bon allez, on va commencer en rentrant dans le dur, on va vraiment parler du contexte parce que si tu regardes cette vidéo et que tu es en CDD ou en CDI, je suis d'accord, la santé mentale a un impact. Mais quand tu es indépendant, freelance, quand tu es patron, c'est vraiment une autre dimension parce qu'il n'y a pas la notion de pause. Vraiment, la phrase une pause s'impose, elle n'existe pas. T'es salarié, t'as une période difficile, tu peux poser des congés même sans solde, et tout simplement quand tu termines ta journée de boulot, que ça soit à 17, 18, 19, même 20 heures si t'es cadre, ta journée de boulot s'arrête. Tu sais que tu peux mettre ton cerveau sur off, tu sais que tu peux faire autre chose, penser à autre chose, et qu'on va pas aller venir te chercher et un peu remuer encore la petite bête. Mais quand t'es ton propre patron, bah en fait ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que même si t'es vraiment pas bien, que t'es en train de pleurer, que t'as besoin d'une pause de je ne sais quoi, et qu'on t'appelle pour une urgence, tu peux pas dire non. Et ça, je vois que même les gens autour de moi, ils ont du mal à le comprendre. Le nombre de fois où on m'a dit, et là je pense à quelqu'un de très précis dans ma tête en plus, qui se sentira peut-être visé, qui m'a déjà dit non mais c'est bon, prends le temps pour toi, respire, t'inquiète, tu le feras demain. Non, non, quand on est payé et qu'on attend un résultat de nous, selon les contrats, on ne peut pas le faire demain. Ou s'il y a une urgence, je sais pas, moi, il y a pas longtemps, j'ai un client qui a eu un problème sur son compte Meta Ads. Quelqu'un a essayé de se connecter, je crois, avait même réussi, enfin, était en train de réussir. Il voulait savoir si c'était moi, et ben là, je vais pas le faire attendre. Je vais pas dire non, 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 attends, là, je suis pas très bien. On verra plus tard tes histoires, t'as ta carte bancaire dessus, mais c'est pas très grave. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est ultra important, c'est déjà de prendre ça, cette différence en compte. T'as pas de RH, t'as pas un collègue qui peut reprendre le sujet si vraiment t'es mal ce jour-là. Et attention, je parle que de mal santé mentale, parce que c'est vrai que physique, tu peux quand même, enfin, pas toujours, mais par exemple, quand t'as un rhume, tu peux toujours faire de petites actions. Alors que je vous jure, la santé mentale, j'ai choisi cette vidéo en connaissance de cause, pour ceux qui savent peut-être et qui me suivent depuis longtemps. J'ai fait un burn-out, il y a des moments où je suis pas bien. Je vais pas dire que je suis à tendance dépressive, mais il y a vraiment des moments où ça ne va pas, où mon mental, ma santé mentale, malheureusement, bah, elle prend le dessus et elle peut me faire sombrer. Et ben là, moi, heureusement que maintenant je travaille en binôme, mais dans le fond, si c'est une question qui touche vraiment que à mon pôle, je n'ai personne sur qui me reposer. Alors bien sûr, je vais pas critiquer le fait d'être freelance, vous me connaissez maintenant. Pour moi, c'est aussi un énorme avantage de pouvoir être solo, de pouvoir être dans sa bulle. D'ailleurs, ça, c'est aussi une part de la santé mentale. Parce qu'on dirait un peu dès le début de la vidéo que je fais que critiquer. Mais non, non, pas du tout. On a dit qu'on posait le contexte. Être freelance, c'est aussi sauver sa santé mentale. En tout cas, moi, aujourd'hui, si on me demande de retourner travailler en entreprise, mon Dieu, je pense que, très honnêtement, je ne pourrais pas. Déjà, soyons honnêtes, moi, sortir de chez moi plus de 3 ou 4 fois par semaine, c'est déjà un défi. Même quand je dis sortir, c'est interagir plus de 3 fois 4 ou plus de 3 ou 4 fois pardon, par semaine. Donc si on commence à me dire, Lucille, tu rends un 9h-18h, tu fais 40 minutes de trajet et il faut que tu sois là tous les jours, sauf si tu as un papier de ton médecin, alors là, moi déjà, la santé mentale, rien que d'y penser, ça me crée une angoisse, vous me perdez. D'ailleurs, on va revenir un peu là-dessus, du fait de rester chez soi. C'est ultra confortable de bosser chez soi. Très honnêtement, là, vous voyez, je me suis juste préparée, et j'ai un bas de pyjama en bas, pour tourner cette vidéo.
Si je n'avais pas voulu la tourner aujourd'hui, aucune obligation, je l'aurais fait demain. Ok, peut-être que j'aurais dû me réadapter, me lever plus tôt, je ne sais quoi. Mais imaginons que là, à ce moment-là, j'avais besoin de prendre soin de moi. J'aurais pu skip ce moment, ou même le faire à 23h si je voulais. Donc ça, c'est un réel avantage. Mais attention, je trouve qu'il y a aussi un certain piège dans la solitude. Je vous l'ai dit, moi je sors très peu de fois par semaine, mais c'était pas le cas avant. Alors après, là il faudrait peut-être que je fasse un peu plus d'introspection, un peu plus de travail sur moi. Est-ce que je suis tombée en burn-out parce que je bougeais trop et que là j'ai trouvé, pour le moment en tout cas, mon équilibre à sortir 2-3 fois et sinon à rester chez moi? Ou est-ce que c'est autre chose qui m'a fait faire un burn-out et que là, au bout d'un moment, j'en aurais marre de rester chez moi trop longtemps? Pour le moment, j'ai pas de recul, pas assez en tout cas, mais en toute transparence, là, depuis que j'ai la boutique, c'est beaucoup mieux. Parce qu'avant, je pouvais passer une semaine, quand je dis une semaine, c'est vraiment sur les 7 jours, où je sortais une fois, où j'allais rester 3-4 jours de suite, parfois en jogging, et où j'allais vraiment me dire, bon, alors le jour où je sors, je tourne ma vidéo, je maquille, je fais tout dans la même journée. Et finalement, c'était arrivé à un stade où c'était pas très sain. Alors, c'était aussi pas très sain ce que je faisais avant, de me pousser à bout, de sortir tout le temps, ce qui m'a vraiment mis dans le mal et ce qui a fait d'ailleurs que j'ai arrêté pour la première fois mon projet qui est Collection Ekin, finalement pour le mieux parce que je suis revenue avec quelque chose que j'aimais plus. Mais voilà, il faut quand même garder en tête qu'il faut que vous trouviez cet équilibre. Là, je pense qu'au bout de 7 à 8 ans de freelance, j'ai l'impression que je l'ai trouvé. Cet équilibre peut aussi changer. Mais le fait d'avoir la boutique me force à me re-sociabiliser. Et je l'ai très bien vu, tourner une vidéo comme aujourd'hui, quand même aller prendre une douche, me lave... Bon, prendre une douche, ça peut sembler normal, mais je vous jure que quand on est en dépression, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Mais en tout cas, me pimper un peu, mettre un haut, me motiver, me laver les cheveux et tout, uniquement pour cette vidéo, sur une période où je sortais pas du tout de chez moi, eh ben je serais tellement, restée vraiment dans mon confort de ne pas sortir, que je l'aurais pas fait aujourd'hui avec l'équilibre que j'ai. Je me permets de le faire parce que j'ai les ressources dans ma santé mentale nécessaires. Mais quand même, pensez vraiment à ne pas user trop vite votre batterie. C'est super bien quand on est freelance. Au début, on se dit, allez, je vais participer à des événements, à des trucs pour sociabiliser, pour plein de choses. Et puis j'ai un rendez-vous client, et puis j'ai ça, et puis le week-end, il faut que je vois ma famille. Là, vraiment, je vous parle vite comme ça parce que c'est ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. Et au bout d'un moment, vous allez voir, c'est game over, batterie à plat. On ne peut pas suivre comme on le voudrait parfois. Il faut aussi savoir, quitte à ce que ça soit une journée repos au boulot, ou juste vous êtes chez vous, vous avez un petit temps, une petite introspection pour vous poser et réfléchir. Donc voilà, pour protéger votre santé mentale, je ne vous encourage pas à essayer d'en faire trop et de trop sociabiliser, ni à rester totalement cloîtré chez vous, quitte à un moment à totalement être désociabilisé. Mais je pense que tout le monde peut trouver un entre-deux, et peut-être que votre entre-deux, ça peut être faire quelques visios au lieu ou quelques visios au lieu de se déplacer. Je sais pas, essayez de trouver des choses comme ça qui vous permettent d'être bien dans votre tête et de ne pas user votre batterie sociale. Autre point très important dont j'ai envie de vous parler, les clients impactent votre santé mentale. Au début, peut-être tu n'auras pas trop le flair et tu verras pas ces clients-là, ceux qui vont te pomper ton énergie, qui vont vraiment t'épuiser. Mais je te jure que là, au bout de bientôt 8 années de freelance, je crois que ça fait 8 années, il faut vraiment que je recompte, je les sens, je les vois, je les reconnais directement et je les fuis. Parce que oui, même si vous avez un gros besoin financier en plus, d'un client en plus, dites-vous que ce client-là, qui va vous pomper votre énergie vitale, en fait, il va impacter l'ensemble de vos clients et vos résultats seront moins bons de partout, ce qui potentiellement peut vous faire perdre d'autres clients que eux vous appréciez. Donc vraiment, quand vous commencez à voir qu'un client, il va vous demander des rendez-vous le week-end, un peu trop tard le soir, vous demandez trop souvent des exceptions, vous appelez vraiment un peu à n'importe quel moment, mettez très vite vos limites. Trouvez la meilleure manière pour vous de mettre vos limites, mais mettez-les. Parce que ça commence comme ça et après, souvent, c'est très très envahissant. Moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai déjà des clients, enfin une ou deux, une plus spécifiquement à laquelle je pense là, qui m'a poussé à bout, qui m'a fait pleurer, mais ce n'est pas vos employeurs. Dites-vous, c'est vos clients qui ont besoin de vous et vous n'avez pas à avoir besoin de vos clients. Ce que je peux vous recommander, c'est dès le départ dans la relation commerciale, dans vos devis, mettez des limites. Moi maintenant je le dis, il y a certains clients, ça me dérange pas, qui m'appellent le samedi, des boutiques par exemple. Je sais que eux ils bossent le samedi et je vais respecter après leur jour off qui est le lundi. Chez d'autres, c'est un peu l'inverse. Ils n'ont pas du tout envie d'être contactés le samedi et plus le week-end. Donc maintenant, je parle avec eux avant de commencer à signer. Là, par exemple, le dernier client que j'ai signé m'a clairement demandé est-ce que si j'ai un problème, je peux vous contacter
un peu n'importe quand. Je lui dis, moi, pas de souci. Et c'est une réalité, hein, je bosse souvent, même le dimanche. Je dis, par contre, envoyez-moi un SMS avant et je vous dirai si je suis dispo ou pas. J'ai laissé la porte entrouverte à des moments qui peuvent être un peu plus tard le soir ou le week-end, mais en même temps, je lui ai laissé mon droit de lui dire non, parce que avant, ça m'arrivait de, même en famille, d'aller prendre un call, appeler 2 secondes, ou si j'étais avec des amis, non, je ne veux plus avoir à faire ça. Je veux que si je pars faire mon footing pendant 1 heure, je le fais pendant 1 heure. On me demande quelque chose, à part si c'est vraiment l'urgence la plus incroyable du monde, hein. Comme je vous parlais, un piratage, un truc, n'importe quoi. Là, je sais que je répondrai quand même parce que j'ai cette conscience professionnelle. Mais si c'est pour me dire, ah ouais, là, il y a un truc, j'aimerais bien que tu le refasses comme si. Non, ça attendra parce que je priorise ma santé mentale. Et comme je vous disais, si un client vous prend trop d'énergie, ça impactera l'ensemble de votre portefeuille et ça, c'est pas bon. Parlons aussi de quand la vie perso, elle impacte sur ta vie pro. C'est un sujet que je vis et parce que voilà, je vous l'ai dit, hein, il y a des périodes où je ne suis pas très bien, où je ne suis pas au top. En ce moment, je le vis encore plus parce que j'ai quelqu'un de malade dans ma famille très proche. Je vais devoir d'ailleurs partir dans les jours qui viennent, malheureusement. Et voilà, ça c'est important. Quand on est en freelance, on ne peut pas prendre de congé pour décès, on ne peut pas prendre ce genre de choses. Et il faut réussir à jongler avec. Là, j'ai le cas concret en ce moment, donc je peux vous dire ce que j'ai fait pour prévoir le décès, malheureusement. J'ai pris beaucoup d'avance sur mon boulot. Je sais que j'aurai toujours des imprévus, mais j'ai pris le plus d'avance possible. Je me suis organisée le mieux possible aussi pour que mon travail soit carré. Et je sais que ça peut être un peu plus délicat pour certaines personnes, mais je préviens mes clients. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire, mais moi je trouve que c'est important. Parce que je sais qu'à des moments, les réponses seront peut-être pas les mêmes, seront peut-être pas aussi fluides, peut-être pas aussi friendly que celles que je ferais d'habitude. Peut-être que c'est mon associé qui se déplacera au prochain rendez-vous en boutique et moi non. Et ça, vous pouvez le cacher, mais je trouve que quand on est freelance, c'est un peu dommage. Parce qu'on est aussi freelance pour ces moments-là. Pour sa liberté. Je sais que les mamans sont freelance pour plus voir leurs enfants. Et moi, je suis aussi freelance pour pouvoir, à certains moments, même si je vais bosser en m'enfermant chez moi, même si je dois aller voir ma famille et garder le boulot quand même un peu à côté, prendre ce recul de ne pas devoir être sur le terrain à telle heure ou tel jour. Et ça, moi, je l'ai dit à mes clients, donc je leur ai dit, oui, au fait, désolé si je suis un peu plus speed, si un peu truc, si j'ai beaucoup avancé le mois par rapport à d'autres fois. Tout simplement, c'est parce que, je leur dis la vérité, je dois accompagner quelqu'un qui va décéder dans les jours ou semaines à venir. Il y a un moment où je ne serai pas présent. Et je vous jure que quand vous anticipez, quand vous avez des clients que vous appréciez, où la relation est humaine, et que vous leur expliquez cela, et que vous ne faites pas votre boulot, tout simplement, vous travaillez un peu différemment, vous anticipez, il n'y a aucune raison qu'ils vous en veuillent. Et si vous en veuillent, eh ben c'est le moment de se séparer de ce client. C'est que ce n'est pas une personne qui va vous pousser en avant, c'est pas une personne où votre relation commerciale sera agréable, et il y a un moment que ça sera peut-être ce fameux client qui vous prend votre santé mentale et qui vous fait un peu perdre le reste de vos clients, qui vous met dans une difficulté. Et je trouve que ça, c'est encore quelque chose où l'organisation et la transparence sont centrales. Pour l'organisation, je le dis beaucoup, d'ailleurs, j'aurais peut-être une vidéo vraiment sur juste ma méthode d'organisation, mais c'est vraiment des points ultra importants. Si vous n'êtes pas organisé, si vous n'êtes pas prévoyant et que vous avez un petit pépin de la vie, et bah vous risquez de perdre un contrat, alors qu'avec de l'organisation et de la transparence, je pense que plutôt certains clients peuvent saluer ce geste. On vient de parler de l'impact de la santé mentale sur le travail, mais on va aussi parler de l'inverse, de l'impact du travail sur la santé mentale. Quand tu as moins de clients, quand tu as des projets qui te plaisent moins, et bah forcément ça va jouer sur ton moral. Je vous raconte pas dans mes débuts de freelance et encore aujourd'hui par moment, parce que quand on a quelque chose on veut toujours plus, donc quand on a des clients on en veut toujours plus. Le nombre de fois où je me réveille la nuit, parce que j'ai quand même quelques petits soucis de sommeil pour parler santé mentale, et je me dis, oh, peut-être que ça je l'ai mal fait, il faudrait peut-être que je le refasse, demain je dois faire ça, là je n'ai pas assez de clients, j'aimerais bien un client comme ci, un client comme ça, est-ce que j'ai pas oublié de répondre à ce mail? Ça, c'est vraiment un truc qui peut te ruiner. Donc c'est pour ça, je le disais juste avant, encore organisation, vraiment prends le temps de tout noter. Maintenant, ce que je fais, c'est que quand je vais me coucher et que j'ai un doute sur un truc comme ça, je le rentre sur mon fichier Notion et pour le lendemain, j'ai un rappel. Au moins, ça me permet de dormir un peu plus la tête tranquille. Ça revient à ce qu'on disait au début, hein. Nous, nos journées ne s'arrêtent pas à 18, 19 ou 20 heures. Elles durent aussi toute la nuit et ces problèmes-là
bah forcément on les garde souvent en tête. Le fait d'avoir des contrats qui nous plaisent un peu moins, c'est aussi souvent quelque chose qui mine le moral. Et pour ça, je peux peut-être te donner un petit tip, c'est que quand moi je vois que j'ai quelques contrats qui me font un peu moins rigoler, et ben je vais aller développer des choses perso. Genre je vais aller encore plus loin dans certains projets, c'est comme ça que j'ai avancé encore plus collection liquide, c'est comme ça que j'ai avancé encore plus de vidéos. Et là, bah par exemple, c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai un petit trou dans mes horaires de boulot. Je n'ai pas envie de ruminer assis sur mon canapé. Je n'ai pas trop envie d'aller courir aujourd'hui. Et ben, je fais quelque chose de perso, un truc qui me plaît. C'est pour ça que j'ai pensé au sujet de cette vidéo d'ailleurs, la santé mentale et l'entrepreneuriat. Finalement, pour résumer un peu, je trouve que être freelance, c'est s'imposer les limites qu'on a en CDD ou en CDI, même à minima, pour essayer de tenir sur la durée et de ne pas se laisser épuiser. La santé mentale et l'indépendance, vraiment c'est fortement lié. N'allez pas me dire que quand vous n'êtes pas bien du tout, vous travaillez mieux, ça impacte forcément, ça impacte même votre fatigue. Il y a quand même un truc que mon grand-père m'a dit plein de fois, lui en tout cas, et ça marche pour moi, quand ça va pas, travaille. Ça peut aussi être un moyen de s'évader, et ça n'oubliez jamais, si votre métier vous plaît à 100%, vous verrez que dans les moments difficiles, et croyez-moi que moi mentalement, il y a vraiment des moments où j'en ai traversé, où genre tous les jours vers 17h30, 18h, j'avais envie de pleurer. Et ben je me posais sur un truc du boulot, parce que je pleurais vraiment parfois sans savoir pourquoi, et je me redonnais envie d'avancer, je kiffais en me disant « Ouah, c'est ouf, ça c'est un projet trop bien, c'est un truc qui va se concrétiser », même si c'était pour mes clients. Je pense que aussi le fait d'aimer les missions qu'on fait, c'est super important pour son mental. Bref, pour moi, faire cette vidéo, c'était important. Je sais que le sujet, il est un peu abordé, mais je trouve que pas encore assez, et c'est quand même un peu introspectif d'en parler, ça change de ce que je fais d'habitude. Si vous ressentez les choses comme ça, si vous les ressentez autrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, et surtout à vous abonner, ça me ferait plaisir. Allez, à très vite et à bientôt pour une autre vidéo, un peu improbable. Cette fois, il faut vraiment que je la fasse, mais je pense que ça sera de la détection de métaux.